Des millions de personnes ont déjà perdu la vie. Et les horreurs ne semblent pas sur le point de se terminer. En 5 minutes seulement, l'Europe et l'Asie traversent les anneaux meurtriers de la planète errante. De l'autre côté de l'océan, à Boston, Los Angeles et Denver, les tremblements de terre, les vents forts et la montée des eaux ne sont que les premiers signes de la catastrophe imminente. Ironiquement, on oublie à quel point la Terre est grande. Si tout ça se produisait à l'autre bout du monde, on n'aurait aucun moyen de le savoir. On ne remarquerait qu'un seul effet. On l'entendrait. On entendrait, soudainement, la série d'explosions. Ces bruits sembleraient provenir de nulle part et partout à la fois. Mais ce ne serait pas la fin, ce ne serait que le début. Que se produirait-il si une planète errante de la taille de Neptune fonçait tout droit vers la Terre? Ces anneaux de roches et de glace ont déjà détruit plusieurs villes d'Europe et d'Asie et fait des millions de victimes. Mais des milliards de personnes sont toujours en vie hors de cette zone de destruction. C'est le cas des habitants des États-Unis. Ce serait le chaos de Londres à Tokyo, mais à l'autre bout du monde, que ce soit à Boston ou San Francisco, la planète errante ne serait pas visible, et la pluie de particules d'anneaux non plus. Le chaos serait encore très loin. Mais rien ne peut sauver Boston de la suite des événements. La gravitation de la planète errante tire sur l'atmosphère de la Terre. Depuis quelques heures, des vents anormalement forts soufflent et ils deviennent beaucoup plus dangereux. Les vents gagneraient en vitesse jusqu'à devenir supersoniques. Le pont Bunker Hill de Boston a été conçu de manière à résister à des vents allant jusqu'à 645 km/h, une vitesse près de 2 fois supérieure à celle de l'ouragan le plus puissant jamais observé. Mais le pont fait maintenant face à des vents de 1240 km/h, un phénomène sans précédent sur notre planète. Ces câbles d'acier cèdent et un puissant tremblement de terre fracasse sa base. On ferait tout pour survivre. On entrerait dans des immeubles et on essaierait de s'abriter sous terre. Mais les immeubles ne tiendraient pas le coup bien longtemps. Des vents de force ouragan, c'est une chose. On peut échapper à un ouragan en se réfugiant dans le sous-sol d'une maison. Mais des vents supersoniques renverseraient les immeubles. On entrerait dans un immeuble, mais il disparaîtrait quelques instants plus tard. Si on en sortait, le vent nous soulèverait dans les airs. Les tremblements de terre provoqueraient l'effondrement des immeubles et les vents supersoniques les souffleraient sur le côté. Les vents supersoniques souffleraient des débris partout. Il y aurait des fragments d'arbres, d'immeubles et de tableaux d'affichage dans les airs. On serait réduit en miettes par ces débris. On ne s'en sortirait pas. La ville de Boston n'est plus qu'un tourbillon de décombres. Sa population de 650 000 personnes est complètement rayée de la carte.